Bonjour à tous, on continue notre travail sur le Moyen-Âge et sur la nourriture au Moyen-Âge. Rappelle-toi ce que l'on sait déjà. On sait déjà qu'il y avait des grands repas de fête qui étaient organisés dans les châteaux par le seigneur et que ça s'appelait un banquet. Au cours de ce banquet, il y avait plusieurs plats que l'on appelait des services et chacun mangeait avec ses doigts, parfois avec une cuillère ou un couteau, mais généralement avec ses doigts. Et il n'y avait pas d'assiette, chacun mangeait sur un tranchoir qui était la tranche de pain, qui servait d'assiette. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est ce que l'on mettait sur ce tranchoir. Qu'est-ce qu'il y avait à manger? Alors, regarde, c'est un menu médiéval. Tu vois le mot médiéval. En fait, c'est un mot qui veut dire que c'est le Moyen-Âge. C'est un menu du Moyen-Âge. Mais au lieu de dire menu du Moyen-Âge, on va dire menu médiéval. Alors, tu mets sur pause et tu essayes de lire ce menu qui se lit comme ça et ensuite comme ça. Voilà. Allez, tu mets sur pause. Ça y est, tu as lu? Alors, tu remarques qu'à chaque fois, il y a écrit premier service, deuxième service, troisième service, quatrième service, cinquième service. Cela désigne à chaque fois les plats. Alors, est-ce que nous, quand on mange, on parle du premier service, deuxième service, troisième service? On parle de ça quand vous mangez à la cantine, mais on parle pas de ça quand on est à table. Le premier service, ça correspondait à l'entrée que l'on mange nous actuellement. Et puis le deuxième service, c'était peut-être le plat principal ou l'hors d'œuvre, je ne sais pas. Et puis ainsi de suite, il y en avait plusieurs. Nous, on en a moins. Généralement, on a l'entrée, le plat principal et le dessert ou le fromage. Voilà. Alors, on va lire le premier service. Fruits frais. Deuxième service. Terrine de lièvre aux épices. Ah, il y a beaucoup de mots compliqués. Le mot terrine, ça désigne une sorte de pâté. Le lièvre, tu te souviens, c'est une sorte de lapin. C'est un lapin sauvage. Et les épices, ça désigne plusieurs choses. Par exemple, la cannelle, c'est une épice. Par exemple, la noix de muscade est un épice. Par exemple, il y a beaucoup d'épices que l'on met dans la cuisine orientale actuellement, et au Moyen-Âge, on adorait les épices. Ensuite, pâté de faisan au raisin. Le faisan, rappelle-toi, c'est une sorte d'oiseau. Troisième service, cerf aux châtaignes. Le cerf, rappelle-toi, c'est ce qui ressemble un peu à une biche. On avait vu ça dans la vidéo sur le banquet. Quatrième service, nougat au coquelicot. Le coquelicot, c'est une fleur qui est rouge. Dernier service, le cinquième service, tarte aux poires. Voilà. Tu remarqueras que à aucun moment il y a de pommes de terre. Au Moyen-Âge, en France, on ne mangeait pas de pommes de terre, il n'y avait pas de pommes de terre. Elles sont arrivées en France un peu plus tard, quand les Européens, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Anglais ont découvert l'Amérique et ont ramené la pomme de terre de l'Amérique. Alors, ton travail à toi, ça va être d'inventer ton menu médiéval, ton menu du Moyen-Âge. Alors, pour cela, regarde ce que tu vas devoir faire. Sur une feuille, tu vas devoir écrire mon menu médiéval. Tu vas devoir écrire premier service, deuxième service, troisième service. Et à chaque fois, tu laisses un peu de place pour pouvoir écrire quelque chose. Alors, t'es prêt? Tu mets sur pause pour recopier ça et après, je t'explique ce que tu vas faire. Ça y est, tu as fini de recopier? Alors, regarde. Voilà. Là, il y a plusieurs choses à lire à chaque fois. Tu as la consigne soulignée. Je te lis la première et les autres, tu devras te débrouiller tout seul.
recopie un premier service. Donc il va falloir que tu recopies sur la feuille que tu as écrite tout à l'heure un des premiers services qui est écrit là. Par exemple, là c'est écrit terrine de faisan. Par exemple, c'est écrit saucisson de sanglier. Là c'est écrit brochette de brochet grillé. Rappelle-toi, le brochet c'est un poisson de rivière. Eh bien, toi, tu choisis celui que tu veux et tu le recopies dans ton menu médiéval. Puis ensuite, tu vas lire tout ça, tout seul, et tu vas recopier ce que tu préfères pour faire ton menu. Voilà. Allez, bon courage!